Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Ce message s'adresse au guide de lumière dont vous faites partie si vous êtes sur ma chaîne pour vous parler de l'art de consentir qui est une notion très développée chez les chamans. La première fois que j'ai rencontré cette notion, c'était Carlos Castaneda qui en parlait. Et Carlos Castaneda, comme vous savez certainement, est un auteur qui dévoile à demi-mot, pour ceux qui savent le lire, pour ceux qui savent voir les mystères, qui dévoile des savoirs chamaniques. Et donc c'est lui le premier qui avait parlé de l'art de consentir, et il avait mis des mots sur ce que moi, en tant que chaman, je fais instinctivement, et que beaucoup d'entre vous font certainement instinctivement. Et donc je vais mettre des mots sur un état d'esprit que vous avez, une technique que vous avez probablement. C'est parti. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme, elle va évoluer et monter en vibration, monter en fréquence, et qu'au fil du temps, au fil de notre évolution, notre vision de la vie est différente. Et là, on va parler de la loi du libre arbitre. Une jeune âme qui n'a pas vécu beaucoup de vie va ne pas avoir du tout conscience de c'est quoi la spiritualité, c'est quoi d'être interconnecté avec les autres, c'est quoi d'être bienveillant avec les autres. Et donc, cette âme va appartenir à une âme de groupe. Et donc, le libre arbitre pour ces personnes-là est une notion totalement étrangère, puisqu'elles répondent à des désirs de groupe, à une culture de groupe. Les jeunes âmes suivent aveuglément, on va dire, la culture du groupe, du départ. Donc au départ, il n'est pas du tout question du libre arbitre. Ensuite, au fil des évolutions, une âme va commencer à se rendre compte que déjà elle a une personnalité intrinsèque. Et donc, du coup, comme elle a une personnalité intrinsèque, eh bien, elle peut faire les choix, elle va vouloir faire des choix, et du coup, elle va prendre conscience de la loi du libre arbitre qui dit que on a le libre arbitre, on a le droit, en son âme et conscience, de faire ses choix, on a même le devoir, mais la loi du libre arbitre, elle ne s'arrête pas là, elle nous impose d'assumer les conséquences de nos choix. Donc la loi du libre arbitre, elle est concomitante à la loi de cause à effet, qui est que chacune de nos actions est la cause de quelque chose qui va amener après des conséquences et donc des effets. Donc bien sûr, utiliser la loi du libre arbitre, hein, c'est faire des choix et puis assumer ses choix. Donc là, on est, on va dire, dans le degré 2 de l'évolution de l'âme, où pendant très très longtemps, hein, vous allez voir beaucoup de livres sur la loi du libre arbitre, comment utiliser son libre arbitre, comment faire ses choix en son âme et conscience. Et la loi du libre arbitre est quelque chose qui doit être respecté. C'est-à-dire, on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un sans son consentement, parce que si on fait ça, eh bien c'est mauvais karma pour la personne. C'est une loi universelle, la loi du libre arbitre, donc on doit respecter le consentement de chacun et le libre arbitre de chacun. Si on ne le fait pas, eh bien vous signez pour des vies et des vies de mauvais karma. C'est pour ça que l'ombre d'ailleurs utilise notre faux consentement en nous mettant sous les yeux, en nous dévoilant sous les yeux ses plans, mais en montrant sans montrer, en disant sans dire, c'est très malin. Bref, aparté, parenthèse refermée. Du coup, la loi du libre arbitre, elle va être utilisée par cette âme pendant des vies et des vies, et on sait que on doit utiliser cette loi. Mais, passé un certain stade d'évolution de l'âme, nous allons passer à l'art de consentir. L'art de consentir dit la chose suivante. Au bout d'un moment, quand on est très connecté à son âme, on est bien évidemment très connecté à ses guides, à l'invisible, au grand tout, à la source, appelez comme vous voulez, d'accord?
Et donc, on va remarquer la chose suivante, c'est que rien n'arrive par hasard. Le hasard, c'est la façon que Dieu a de voyager incognito. C'est pas de moi. Et donc, eh bien, on apprend à suivre les signes, suivre les synchronicités, suivre le hasard. Donc, on apprend que l'univers nous envoie des signes parce que l'univers sait ce qui est bien pour nous. Mais je vais même aller au-delà de ça. Imaginons que vous avez, vous prenez votre voiture et vous avez un rendez-vous quelque part, un rendez-vous qui va être crucial, par exemple, d'accord ? Vous êtes en train de changer de boulot et vous allez à un entretien d'embauche pour votre prochain boulot. Et là, bingo, vous mettez le GPS et ça vous annonce 1 heure de retard parce qu'il y a des bouchons, il y a un accident. Une personne lambda, qui est dans la loi du libre arbitre, qui est dans le développement de l'âme en dessous, va dire « Ah, purée, c'est nul, ah, j'ai la poisse, comment ça se fait que ça m'arrive tout le temps là-dessus ?» Donc on sent qu'il y a de l'ego dedans. Une personne qui est dans l'art de consentir sait que Dieu est partout. Dieu est dans la création de cet accident, dans les feux rouges qui vous empêchent d'avancer. Il est dans le policier qui est en train de faire la circulation pour réguler la fluidité suite à l'accident. Il est partout. Donc, une personne qui est passée à l'art de consentir va dire « Ah, ben moi je pensais que c'était bien, qu'il y a cet entretien d'embauche, et là visiblement ça bloque. » Donc, 2 solutions. Soit c'est pas pour moi, auquel cas, univers, je te laisse faire, et puis j'arriverai visiblement pas à cet entretien et je trouverai un autre entretien qui sera plus convenable pour mes attentes. Soit, et ça je l'ai vécu, je vous invite à le faire, vous allez dire si je dois vraiment aller à cet entretien, eh bien je te remets mon stress entre les mains, je te remets les clés et fais en sorte que j'arrive à l'heure. Eh bien vous allez voir, soit vous allez avoir comme par hasard des déblocages à droite à gauche et vous allez vous faufiler entre les lignes de voiture comme si vous étiez une ambulance, vous allez juste halluciner, soit vous allez arriver en retard, mais il se trouve que la personne qui doit vous faire l'entretien elle-même aura eu un bug qui est pire que le vôtre et va arriver encore plus en retard, et la personne elle va arriver toute transpirante, toute stressée et toute gênée en disant oh, je suis vraiment désolée, j'ai une demi-heure de retard par rapport à mon entretien, et donc ce qui va vous mettre dans une position positive par rapport à la personne qui elle arrive en retard. Donc ça c'est l'art de consentir, c'est de dire chaque grain de sable fait partie du hasard avec un grand H, et donc j'accueille. Parce que l'univers est dans tout. Eh bien, je vous invite à utiliser le mantra suivant, qui est vraiment un mantra salvateur pour ceux qui sont dans l'art de consentir. C'est-à-dire tous les guérisseurs, les chamans dont je fais partie, mais toutes les personnes qui sont très connectées à la spiritualité sont dans l'art de consentir. C'est-à-dire que elles sont au-delà du libre arbitre, c'est-à-dire oui j'ai le libre arbitre et je fais des choix, mais en même temps je sais que mes choix, s'ils sont en accord avec le flux de l'univers, ils vont me mener plus loin. Eh bien le mantra est le suivant: j'ai dit oui à ce que la vie avec un V majuscule me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Ce mantra est tellement puissant que je l'ai mis sur un des posts de mon tableau de visualisation créatrice, et quand on se répète cette phrase, je dis oui à tout ce que la vie me propose car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi, ça envoie le signal là-haut que ok, je suis dans l'art de consentir, c'est-à-dire que j'ai toujours mon libre arbitre, je le sais, je dois toujours faire des choix éclairés, mais en même temps toi là-haut, tu sais ce qui est bon pour moi, et donc je te laisse me proposer mieux que ce que moi je croyais, avec mon petit ego et mon petit mental. Et si ce que tu me proposes, même si c'était pas ce que j'avais prévu, ça arrive et que je suis dans la bonne disposition à savoir dire oui à tout ce que la vie me propose, eh bien je l'accepte avec gratitude et les choses seront mieux pour moi. Eh bien à partir du moment où vous adoptez ce mantra,
que vous l'intégrez et que vous le faites vôtre, vous allez mais juste halluciner de à quel point votre vie est plus simple et à quel point vous allez plus haut, plus vite, plus loin. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. L'art de consentir, la science, le savoir des sages. Voilà. Je suis heureuse d'avoir partagé cette notion que certainement vous connaissiez et que vous aviez mis en application instinctivement. Et donc, il est toujours bien d'ancrer ça dans la matière par les mots. Je vous souhaite une excellente journée. Je nous aime, je vous aime. Bye bye.